du monde, Maranatha. Maranatha qui veut dire Seigneur Jésus, viens, viens Seigneur Jésus. Donc d'abord cette fin du monde, nous avons vu que Jésus en parle. Il parle de la venue du jour du Fils de l'homme à plusieurs reprises. Et le mot Maranatha, qu'on retrouve à la fin de l'Épître aux Corinthiens comme à la fin de l'Apocalypse, quasiment le dernier mot de la Bible, qui veut dire viens, viens Seigneur Jésus. Puis nous avons vu les différents scénarios, on dit aussi scénario en bon français, ça, on peut le dire maintenant, les différents scénarios de la fin du monde, tel qu'on le voit dans la culture actuelle, donc sur YouTube ou ailleurs. Donc les scénarios qui viennent de l'univers, les météorites qui tombent, les pulsions gamma d'une étoile qui est en train de mourir, les trous noirs, on a vu les catastrophes naturelles qui pourraient jaillir de la Terre, les volcans, etc. On a vu le cas des pandémies aussi, qui est, même si c'est un cas actuel, qui vide par exemple notre assemblée, en tout cas de ces êtres humains, mais qui est inquiétante. Alors la pandémie actuelle n'est pas ce qu'il y a de plus mortel comme virus, même s'il y a des conséquences très graves dans notre vie. Donc on n'a pas peur avec cette pandémie qu'elle extermine le monde entier, mais il y en a d'autres qui pourraient, d'après les scientifiques. Et puis on a vu aussi tous les scénarios de la science-fiction, ce qu'on a appelé des scénarios anthropiques, c'est-à-dire des fins du monde, plutôt des fins de la Terre, qui viendraient uniquement des hommes. Voilà. En deuxième temps, alors on a vu aussi les faux prophètes ou le faux prophétisme. Alors depuis la semaine dernière, j'ai été chercher les différentes thèses de la fin du monde et j'en ai trouvé près de 200, enfin plusieurs centaines en tout cas, prédictions de la fin du monde. On a vu par exemple celle des témoins de Jéhovah qui ont prédit successivement la fin du monde pour 1914, pour 1920, pour 1975, puis à la fin de la génération de ceux qui existaient, qui étaient vivants en 1914, donc jusqu'en 1995, un peu plus tard, bon, voilà, etc. Alors, surtout, on a pris un temps assez long la dernière fois pour examiner ce que j'ai appelé le contexte psychologique. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a un sentiment diffus. Vient-il de l'augmentation de la communication dans le monde entier? Vient-il qu'on arrive au bout d'un certain nombre de processus. La coupe est pleine dans plusieurs domaines. Vous voyez, un peu comme un ballon qui grossit, on sent qu'il va exploser. Hein? Est-ce que... j'ai retrouvé plusieurs éléments dans la culture, dans des livres, dans des vidéos, dans des enseignements, etc., pas forcément catholiques d'ailleurs, disant qu'au XXIe siècle, il faut s'attendre à une extinction massive dans l'espèce humaine, en tout cas, sinon de l'univers tout entier ou de la Terre, etc. Bon. Donc il y a ce sentiment de malédiction, fait que quelque chose va nous tomber, que ça va mal finir, hein, que quelque chose va nous tomber sur la tête. Et donc, en parlant de coupe pleine, j'ai rapproché, rappelez-vous, 7 éléments de 7 coupes qui paraissent pleines. Hein, et j'ai rapproché cela des 7 coupes que l'on retrouve dans l'Apocalypse au chapitre 16. La première coupe que j'ai rapprochée de cet ulcère, hein, décrit dans l'Apocalypse comme un ulcère, comme on dit ça, qui est de ceux qui se prosternent devant la bête, c'est l'ulcère de l'économie. L'économie avec des superpuissances, des personnes qui ont des pouvoirs énormes sur la planète entière, non seulement un pouvoir financier, qui ont beaucoup d'argent, mais ils ont aussi un pouvoir de contrôler le monde avec les fameux GAFA, mais autre chose. Il y a les laboratoires pharmaceutiques, il y a les laboratoires aussi agricoles. Enfin, il y a des gens, un très petit nombre de personnes qui ont un contrôle sur... Voilà. Donc ça, voilà. On sent que la coupe est pleine, qu'il y a quelque chose qui pourrait changer la planète. Ensuite, dans ce sentiment de malédiction, la deuxième est l'histoire. Vient de l'histoire de la postmodernité. C'est-à-dire, depuis la Révolution française, les théories, alors je n'ai pas le temps de le faire en détail, puisqu'on est en résumé d'un résumé, mais les théories de la liberté, bravo la liberté, hein, mais ont abouti à une sorte de société libertaire, de loi de la jungle, ou de domination du plus fort, où tout est permis, tout est possible, en plus avec la technologie, la technocratie. Et donc on arrive à cette coupe, la coupe du sang, le sang du meurtre. On a tué le père, il n'y a plus d'autorité, chacun fait ce qui lui plaît, et donc on sent qu'on arrive au bout d'un processus vers quoi cela va-t-il aboutir? Dans ce sentiment de malédiction,
On a ensuite, alors j'ai mis dans le désordre, ah oui, la culture. Et la culture qui s'affole. Aujourd'hui, la culture, avant, on savait ce que c'était, la musique, la peinture, avec des œuvres, avec des canons, des règles de la culture. Aujourd'hui, tout explose dans tous les sens. Et il y a une sorte d'affolement. Et sont devenus des gens qui dictent ce qu'il faut aimer, ce qu'il faut croire, cette culture, des sortes de faux prophètes. Et c'est la troisième coupe, la coupe du sang des prophètes. La quatrième coupe dans l'Apocalypse, c'est celle de la brûlure du feu. Alors, cette brûlure, je l'ai rapprochée de ce sentiment de malédiction, pour le coup, de cette déception générale, de cette société occidentale en particulier, où on n'arrête pas de consommer des cachets, de chercher à aller bien parce qu'on va mal. Et donc on essaie de se remplir, comme au temps des Romains, du pain et du jeu, de toutes sortes de distractions. Donc en sociologie, c'est le cafard, c'est la sédie, le démon de la tristesse profonde, et cette brûlure qui brûle les âmes de tant d'hommes et de femmes. La cinquième coupe, j'essaie d'aller vite, c'est celle du trône de la bête. Alors, le trône, eh bien, c'est le pouvoir. Et donc c'est cette grande désillusion dans le monde politique. On cherche à chaque élection, à quel que soit le niveau, que ce soit la mairie ou le quartier ou le monde entier ou les plus grands pays ou les plus grandes nations ou ensemble de nations, on cherche une sorte de sauveur, une sorte de messie qui va réussir à régler tous les problèmes. Et on sent que le monde politique, quel que soit le système, va de désillusion en désillusion. D'ailleurs, les gens ne votent plus, etc. La sixième, comment dirais-je, coupe qui est pleine, c'est celle d'un Apocalypse des rois d'Orient. Alors quand on parle de l'Orient dans la Bible, c'est en général le lieu d'où viennent les religions, c'est le lieu de la mystique, c'est le lieu du soleil levant. Et donc c'est ce relativisme, je vous avais lu d'ailleurs ce texte très historique, très beau et en même temps frappant du cardinal Ratzinger, juste avant qu'il soit élu pape sous le nom de Benoît XVI, et qui parlait de ce relativisme général, ce trouble du catholicisme aussi, à cause de la crise des abus dans l'Église, eh bien ce trouble qui fait que les religions, et les rois d'Orient, la coupe qui est déversée, et c'est cette sorte de multitude, de multiplicité des religions qui chacune et qui utilisent les réseaux, les moyens de communication pour dire à quel point elles sont meilleures les unes que les autres, et la vérité n'est pas aimée, l'amour n'est pas aimé, et le Christ surtout est mis l'un parmi les autres. Enfin, il est quand même le Seigneur des Seigneurs. Voilà. Enfin, en tout cas dans le monde, on essaie de relativiser la religion du Christ et le Christ lui-même. C'est ce qui est un grand blasphème, en fait. Une grande apostasie. Enfin, vient la septième coupe, celle des menaces, des tremblements de terre. Bon, mais ça, on a déjà abordé la question, mais on sait que c'est cette coupe de la science où la science de plus en plus, ou dans les films, etc., la science-fiction nous montre à quel point la planète peut complètement s'effondrer, la tectonique des plaques, les météorites qui tombent. Enfin, on a déjà abordé cela tout à l'heure. On a vu aussi, en deuxième chapitre, si vous préférez, la semaine dernière, comment la question de la fin du monde est une question religieuse qui va toucher la dogmatique, la morale, la spiritualité, l'Église, l'homme vu par Dieu. Si on parle de parousie, d'Armageddon, de jugement dernier, on va s'intéresser à la lecture de la Bible. Donc vous voyez, c'est une catéchèse qui sera a priori assez complète. Je la fabrique, même si j'ai le plan général dans ma tête, je la fabrique au fur et à mesure, chaque mercredi, chaque thème, les thèmes sont déjà choisis, mais enfin j'adapte à chaque fois, je retravaille les choses. Et donc on va toucher la Bible, on va parler aussi de la dogmatique, des dogmes, de l'origine et la fin des choses, on va faire de la mystique. Aujourd'hui même d'ailleurs, un petit peu, on va parler du début et de la fin du temps. On va parler de la métaphysique. Alors la métaphysique, c'est un grand mot qui veut dire ce qui ne se voit pas dans le monde, ce qui ne peut pas se mesurer au-delà des choses mesurables. Eh bien, quand on va parler du commencement de l'univers, tout à l'heure, on va en parler un petit peu. On va parler aussi de choses scientifiques ou purement scientifiques, mais c'est intéressant, la science et la foi, entre la fin et l'origine du système solaire, pas scolaire, mais solaire. On va parler de la formation de la Terre. Alors on va dire, c'est purement scientifique ça. Oui, mais en même temps, est-ce que la Terre est un lieu, au sens physique, qui a été béni et choisi, parce que c'est le lieu où vivent les hommes, c'est le lieu où s'est incarné le Sauveur, le Fils de Dieu. Est-ce que la Terre va être... il y a une dimension théologique sur cette planète, une vision particulière du Seigneur.
En fait, on va parler de la création, la fin et l'origine de la vie, de la destruction de la vie humaine, à ce moment-là, le sens de l'histoire, la providence de Dieu. Quel est le sens de la providence si on s'attend à ce que la vie humaine puisse être écrabouillée, complètement détruite par un virus, par je ne sais quelle catastrophe créée par l'homme? On va parler aussi de la morale, justement. Est-ce que, par exemple, la fin du monde est un châtiment ou une bénédiction? Tiens, voilà une belle question. Est-ce que c'est un châtiment de Dieu? Ça a bien fait triompher les autres. J'entends certains prophètes, soi-disant prophètes en Martinique, menacés de la fin du monde, comme si parce que c'est pour vous punir. La fin du monde, pour un chrétien, c'est une très bonne nouvelle. C'est le moment où on va voir Jésus. Moi, j'attends que ça toutes les 5 minutes. Personnellement, on va ça pour les autres. Mais bon, lorsque je viens de me confesser, surtout, j'attends que ça. Lorsque la confession commence à être loin, je dis, Seigneur, attends, zizing, le temps que j'aille me confesser. Bon, est-ce que là, c'est la fin de la technocratie? On va parler de la technocratie, c'est-à-dire cette société basée sur la technique. Voilà, on va parler de politique aussi, de politique théologique. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre façon de vivre ensemble? Est-ce que c'est la fin de l'Église? Est-ce que c'est la fin de la vie? Etc. etc. Vous voyez? Et à chaque fois, on va toucher des thèmes très religieux, on va avoir une vraie catéchèse avec ce thème. On aborde, si vous voulez bien, le thème d'aujourd'hui, alors que j'ai bien entamé. Le temps a-t-il une fin? Alors, c'est un thème, pardonnez-moi, un peu philosophique, je l'avoue, je l'admets, je vous donne pardon, mais vous allez voir l'intérêt. Pourquoi j'aborde? Est-ce que le temps qui passe, les jours après les jours, les mois, les années, les siècles, est-ce que ça a une fin? Comment je conçois le temps? C'est quoi pour moi? Alors, disons tout de suite qu'il y a un temps qui est dans l'esprit. Bon, je passe rapidement. Ce temps-là, en fait, il n'y a pas de passé. Ton esprit, il est toujours au présent. On ne peut pas dire comme avec une vidéo, retourne au passé, retourne il y a 5 minutes. Tu vas te souvenir du passé, mais tu restes toujours dans le présent. Donc, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur pour le temps. Quand je t'ai dit, mais va dans le futur, non, tu vas penser au futur, mais tu restes dans le présent toujours. Donc dans notre tête, tu restes toujours. Mais en même temps, le temps, c'est quelque chose. En fait, dans notre esprit, on voit bien que notre esprit est fait pour l'éternité. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Parce qu'il est toujours... c'est maintenant que je suis. Je ne peux pas être hier, je ne peux pas être demain. Et quand je suis en train de penser à hier, c'est un souvenir, mais c'est une pensée présente. Quand je pense, n'est-ce pas, si hier tu as mangé un pâté cannelle et qu'il avait bon goût, tu penses aujourd'hui, mais le pâté est loin, il est loin ton pâté cannelle. Il est dans ton souvenir, mais le souvenir est présent. C'est valable aussi pour des choses désagréables. Bon. Est-ce que, voilà la question, est-ce que je vais, et c'est physique, regardez bien, c'est pour ceux qui ont la vidéo, les autres vous y pensez, ceux qui sont à la radio, est-ce que le temps est un cercle? C'est-à-dire quelque chose qui revient tout le temps. Et ça va faire la différence entre les chrétiens, par exemple, et les bouddhistes, ou l'hindouisme. Est-ce que le temps est quelque chose qui revient tout le temps, par exemple? Donc il n'a pas de début, il n'a pas de fin non plus, il n'a pas de fin des temps, puisque ça revient. Ça veut dire qu'il n'a pas de sens non plus, qu'il tourne en rond. Mais pourquoi pas? Quand on observe, par exemple, dans l'hindouisme, les hindous pensent à ce que le temps est cyclique, parce qu'il y a la mousson qui revient chaque année, il y a les saisons qui reviennent chaque année, la saison des avocats, la saison des mangues, ça revient à telle date. Donc on sait qu'il y a ou les astres, le calendrier. On est quelle date aujourd'hui? C'est l'anniversaire de. Aujourd'hui c'est 29 septembre, c'est Michel par exemple. Bon, on sait, ça revient. Et le temps est à peu près là même. On peut même prédire la météo en fonction des statistiques qu'on a. On sait qu'il y a, etc., etc. Et donc ce temps cyclique va produire aussi l'idée de la réincarnation chez les hindous, les bouddhistes, c'est-à-dire que en fait, je vais revenir dans un temps qui n'a pas de fin. Donc, quand je serai mort là, eh bien, mon âme va se réincarner dans un autre corps, et puis elle va continuer à vivre, et puis voilà, les choses tournent, et il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Ça veut dire que je ne viens de personne, je n'ai pas d'origine, et je n'ai pas de fin. Je suis là, comme le là de Coca-Cola. Et justement, donc, à ce moment-là, si le temps est un cercle, eh bien, je peux, pardon, le mot est un peu fort, mais je n'ai pas trop de temps de développer, je peux mépriser les choses qui sont autour de moi, ce que j'aime, puisque je ne sais pas si mon père, ma mère, mon enfant, demain matin, ce ne sera pas, pardonnez-moi, mais c'est le mouton que je vais manger, pour le cochon que je vais manger pour Noël, puisque la personne peut se réincarner dans l'hindouisme, dans un animal, dans autre chose, ou je ne sais pas, une fois que la personne est morte, elle va, voilà, vous voyez, si le temps est cyclique, je ne peux pas aimer, ça sert à quoi d'aimer quelqu'un?
de tout mon cœur, puisque cette personne peut disparaître, et une fois que son corps a disparu, en fait, ce n'est pas vraiment la personne, puisque son âme va aller dans un autre corps, etc. Oui, bon. Et ça crée une sorte de... On est désabusé, même sans aller aussi loin que la réincarnation, que l'amour, etc. On ne vit que pour soi-même dans un temps si on pense que le temps est un cercle qui revient. Et pourtant, il y a des choses autour de nous. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dans 1 Qoéleth, chapitre 1, versets 5 à 9. Je vais le lire dans la Bible, j'aime bien même si je l'ai noté. Hein? Le soleil se lève, le soleil se couche, disait l'Ecclésiaste. Une génération s'en va, une génération s'en vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, il se couche, il se hâte de retourner à sa place, et de nouveau il se lèvera. Le vent part vers le sud, il tourne vers le nord, il tourne, et il recommence à tournoyer. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Dans le sens où vont les fleuves continuent de couler. Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui a existé, c'est cela qui existera. Ce qui est fait, c'est cela qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il quelque chose dont on peut dire « Enfin, voilà du nouveau » ? Non, cela existait déjà dans les siècles passés. Alors, quand on entend ce texte, on voit bien qu'il y a une vision un peu cyclique. Les choses tournent, c'est la même chose, ça revient, rien de nouveau. Et on sent bien que l'Ecclésiaste, à ce moment-là, il est désabusé. Il ne s'émerveille pas sur le monde. Il n'y a rien de merveilleux. Justement, c'est un regard philosophique. Qoéleth, on dit aussi, c'est le sage. C'est le sage, c'est-à-dire le philosophe. Et on voit bien qu'il est au bout de la philosophie. Les choses sont plates. Il y a une autre façon de voir le monde, une façon linéaire. Ah, c'est plus un cercle, mais c'est une ligne. Quand on observe la nature, on voit le mouvement des mers, c'est jamais pareil. Même si les vagues reviennent, mais c'est jamais la même vague. La vie des hommes, tu nais, tu meurs, tu n'as qu'une vie. La tectonique des plaques, on sent bien que les choses ne reviennent pas, les plaques bougent, les plaques tectoniques sur la surface de la Terre, les météorites qui tombent, tout ça, c'est pas comme les astres et le soleil dont on peut prévoir à la minute près où il sera dans le ciel. Ça, il y a des choses complètement nouvelles, des événements, les mouvements de l'univers. On sait, maintenant, on a observé que l'univers, ce sont des galaxies qui se déplacent. Elles ne reviennent pas en arrière, elles ne tournent pas les unes autour des autres. Hein. Elles s'éloignent les unes des autres, inexorablement, depuis le commencement des temps, virgule, jusqu'à la fin, parce que s'il y a un commencement, il y a une fin. Et donc, le temps, il n'y a pas de retour en arrière. Le vieillissement, la mort, etc. Chaque instant est unique, et chaque personne est unique. Chaque instant d'amour est unique. Chaque instant d'amour, de vie avec quelqu'un, et on ne peut pas retourner en arrière, parole là t'es bien dit, disons-nous en créole. Hein, la chose est unique. Alors la question c'est si notre vie, si la ligne est infinie, une ligne c'est toujours infini en mathématiques, pardonnez-moi pour ceux qui ne comprennent pas très bien, mais vous voyez, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est éternel. Seul Dieu est éternel. Dieu n'a pas de début et il n'a pas de fin. Mais s'il y a un début et qu'il n'y a pas de fin, eh bien à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'immortalité. Par exemple, mon âme a commencé à exister le jour de ma conception où Dieu m'a donné cette âme, mais elle ne mourra pas. Donc il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Il y a des événements par contre qui vont... S'il y a une ligne, c'est qu'il y a des événements bien précis. Vous voyez, Qoéleth ou le temps cyclique, il y a pas, chaque événement est relatif parce qu'il reviendra. Alors que là, chaque événement est unique. Si le temps est une ligne, chaque événement est unique. Donc il y aura une fin. Et puis, est-ce que c'est un segment? Un segment, c'est une ligne, mais qui est limitée. De A à Z, ça se termine. La vie, ma vie est un segment dans le temps. Elle a commencé, elle va finir. C'est le cas de la création. Toute créature va un jour mourir. Sauf les créatures spirituelles. Les âmes des fidèles défunts, enfin nos âmes, voilà, les miennes, la mienne, la vôtre, mais aussi les anges et les démons. Ils ont été créés, Dieu leur a donné l'existence, mais ils ne mourront pas, sauf dans la seconde mort et la mort éternelle, mais qui est une ténèbre totale. Ils sont destinés à la vie. Le temps est donc comme une ligne qui se déplace, ou se déplace le temps des choses. Hein.
Voilà, on se déplace même. Alors il y a des choses qui sont cycliques, c'est pour ça que ça ressemble plus à une spirale qui monte, qui mûrit au fur et à mesure. Il y a une maturation, une orientation. On va vers quelque orientation, c'est très beau comme mot. On va vers l'Orient. Rappelez-vous l'Orient, le lieu de la religion, le lieu du soleil levant. Le Christ est l'Orient. On va chanter ça pendant l'Avent, avant Noël. Ô Orient, hein, toi qui te lèves. On va vers quelque chose, la révélation chrétienne, c'est l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ, c'est le kérigme. On sent que ce sont des événements, c'est pour ça qu'on les fête dans le calendrier, qui se passent dans le temps et on n'y revient pas. On peut les célébrer quelques jours, quelques années, quelques millénaires après, comme on fête Noël. Mais cet événement arrive après une plénitude de temps. Alors, on verra ce que ça veut dire tout à l'heure si on a le temps. Hein. Les temps sont accomplis. Quelque chose est mûr, le kairos, l'avocat est mûr, c'est le moment de le manger. Voilà, trop tôt, il n'est pas mûr, trop tard, il est pourri. Et là, on voit l'homme comme un être unique. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, maintenant, il y a quelques penseurs qui ont essayé de penser. Alors, je vais passer rapidement sur les théories populaires et visionnaires, les grands prophètes comme Michel Nostradamus, etc. Au XVIe siècle. On a très bien compris que ces fameuses prophéties étaient simplement un genre littéraire. D'ailleurs, il y a un truc amusant, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait une fausse prophétie de Nostradamus pour montrer comment il a bâti ses prophéties. Et la personne a fait une fausse prophétie de Nostradamus pour parler du 11 septembre 2001. Et des gens sont allés récupérer en disant « Regardez, Nostradamus avait prédit que le 11 septembre, les tours jumelles... » En fait, non, c'est quelqu'un qui avait fait une blague pour montrer comment était bâti de point de vue littéraire. Une question de crédulité. Donc du coup, est-ce qu'on peut... la grande question par rapport à ces prophéties, je vous ai dit que j'en ai trouvé près de 300, là, etc., c'est la foi. La foi ou la crédulité. La foi, et ça c'est un enseignement que je voulais vous donner aujourd'hui, la foi c'est la confiance avec l'intelligence, c'est pour ça qu'il faut une bonne philosophie, et qu'aujourd'hui je vous ai parlé de comment concevoir le temps. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne saisit pas vraiment le sens des choses, l'importance si on croit que le temps revient, etc. Non, le temps, il est unique, chaque chose, chaque moment est unique. Et donc il y a un début, il y a une fin. Mais on a besoin d'une vraie intelligence, une compréhension des choses. Sinon, on est dans la crédulité. Et la crédulité, ce n'est pas la foi. La crédulité, il faut une confiance, mais une confiance aveugle. Une confiance qui ne fait pas tourner son intelligence. Et donc on tombe dans la superstition. Et c'est la vérité qui rend libre. C'est pour ça que les enseignements, le rôle du magistère, des évêques, du pape, de l'Église, c'est de donner des enseignements qui sont fondés, qui sont réfléchis. Ce n'est pas simplement des enseignements d'un mystique qui s'est levé un matin, qui a senti une odeur et qui a déclaré quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut discerner les vrais mystiques ou les vraies personnes qui ont vraiment eu des visions, des grâces mystiques. C'est lorsque leur enseignement est conforme au magistère. Le magistère est premier, l'enseignement de l'Église, fondé sur une vraie philosophie. Il y a aussi des scientifiques, notamment un qui s'appelle Hawking. Alors, Hawking, c'était celui qui était malade sur un fauteuil, il avait une maladie génétique, je crois. Il a parlé du point de vue scientifique, donc à cause du Big Bang. Je rappelle que le Big Bang a été découvert par un prêtre qui s'appelle Georges Lemaître, qui était un brillant astrophysicien reconnu et qui, à travers les observations de Hubble, le fameux créateur enfin, en tout cas un des astrophysiciens aussi, c'est pour ça qu'on lui a donné le nom d'un télescope, voilà. Hubble, en 1929, a découvert que les galaxies s'éloignaient à cause de... Bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas entrer dans les détails d'un déplacement de rayons infrarouges. Et donc, à ce moment-là, Georges Lemaître a énoncé la théorie du Big Bang. Donc, encore Monseigneur Georges Lemaître, c'est un Monsignor, un prêtre prélat, en disant, mais si les choses s'éloignent, c'est qu'un jour, elles étaient réunies. Et figurez-vous qu'avec Hawking et d'autres astrophysiciens, on a découvert qu'à un moment donné, c'est bizarre, la phrase est bizarre, hein, le temps n'existait pas. Pourtant, tout l'univers était présent dans les premières fractions de secondes, mais à ce moment-là, le temps tel que nous le connaissons aujourd'hui était une réalité complètement différente. Et pourtant, il y avait déjà à ce moment-là la force de la gravité, la force nucléaire, la force micronucléaire qui tient les atomes entre elles, la force électromagnétique qui sont les 4 grandes forces de l'univers. Tout ça était présent, tout l'univers était présent, la Terre, les soleils, les grandes étoiles, tous les univers, mais c'était tellement concentré qu'à ce moment-là, la notion de temps n'existe pas. Puis il y a une autre question, et avant ça, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Voilà la question que je voulais poser aujourd'hui. Le temps a-t-il une fin? D'abord, le temps a un début. Le temps a un début.
Avant le Big Bang, il y avait quoi d'un point de vue scientifique? Maintenant, j'enlève la science parce que je ne suis pas un scientifique. J'ai juste lu des choses et entendu des choses. D'un point de vue philosophique ou d'un point de vue théologique, avant la création, il y avait quoi? C'était quoi le temps? C'était quoi le temps avant? On peut remonter avant la poule et l'œuf. Il y avait, le premier c'est quoi? Un œuf ou une poule? Mais d'accord, mais avant tout, il y avait quoi? Poule ou œuf? Et avant, qu'est-ce qui a créé, vous voyez? Et là, on touche tout de suite la question de Dieu. Et Hawking, à un moment donné, il a évoqué la question de, après le Big Bang, un Big Rush. Vous savez, un peu comme vous jetez une pierre dans l'eau, ça fait plouf, l'eau jaillit et puis elle redescend, clac. Est-ce que le Big Bang, après cette explosion, il n'y aura pas un retour? Quand vous envoyez une pierre en l'air, elle revient. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas un... Est-ce que le temps ne va pas reculer, dit-il? Donc ça, c'est la question d'un scientifique qui fait des théories. Bon. Eh bien, pour finir, je voudrais souligner cette leçon de catéchisme. Et à chaque catéchèse, je vais essayer de conclure par une leçon ou une ou deux leçons. Le temps est une créature. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, le temps aura une fin, comme il a eu un début. Il a été créé. Le temps ne précède pas Dieu, pas plus que l'espace, la matière ou l'esprit. Dieu précède toute chose. Dieu n'était pas dans le temps, avant le temps. Le temps, il est créé à un moment donné. Alors, ne me demandez pas exactement ce que c'est, mais par exemple, dans quoi l'univers se déplace? On sait qu'il y a l'univers, il y a des galaxies, etc. Si je lance un caillou ici, il se déplace dans l'espace, ici. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'espace? Dans la guerre des étoiles, où sont les galaxies de Star Wars? C'est dans quoi? Qu'est-ce qu'il y a autour? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que c'est infini, absolument infini? Tout ça, ce sont des questions auxquelles l'homme ne peut répondre. Mais déjà, le temps, on sait qu'il est, est lié à la matière et à l'espace. Il est une créature. Et que Dieu en est le maître. Et que ce temps qui a commencé, il doit prendre fin à un moment donné. Ou plutôt, il doit entrer dans l'éternité. C'est pour ça que je vous parlais de notre âme tout à l'heure. Notre âme qui est dans le temps, c'est vrai, je suis né à telle date, je vis aujourd'hui en 2021, ce 29 septembre, d'accord, il est telle heure, ok, mais un jour je vais mourir, donc je vais inscrire ma vie dans le temps, mais mon âme qui est dans le temps, elle est faite déjà pour entrer dans l'éternité, et pas simplement à la fin de mon temps, donc à ma mort, mais dès maintenant je peux déjà rentrer. La prière c'est quoi? Sinon, goûter l'éternité. Et donc ce temps qui est une créature est amené à s'épanouir dès maintenant, d'ailleurs dans l'esprit, donc dans nos âmes, mais à finir dans l'éternité. Les derniers temps ont été inaugurés. Je vous lis ce paragraphe du catéchisme au numéro 670 et je finis avec ça. Depuis l'ascension, donc l'ascension, la vraie, pas la fête de l'ascension jeudi de la semaine de l'année dernière, donc le jour où le Christ est monté au ciel, le dessein de Dieu est entré dans son accomplissement. Nous sommes déjà à la dernière heure. La plénitude des temps a commencé par l'incarnation du Christ dans le sein de la Vierge Marie le jour de l'Annonciation. Ça y est, les temps étaient accomplis. Galates 4.4, quand vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Donc, la plénitude des temps, ça y est, les temps sont gonflés, sont gavés, ça y est, tout est accompli, voilà. Et nous sommes entrés dans la dernière heure. Ainsi donc, déjà les derniers temps sont arrivés pour nous, depuis 2000 ans. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et en toute réalité anticipé dès maintenant. En effet, déjà sur la terre, l'Église est parée d'une sainteté imparfaite, mais véritable. L'Église est parée d'une sainteté. La sainteté de l'Église, pas des membres malheureusement de l'Église qui sont que des pécheurs. Mais l'Église est sainte. Elle est la communauté des derniers temps. La communauté de la dernière heure. Il n'y en aura pas d'autre, il n'y aura pas d'autre religion que la religion catholique, que l'Église catholique. C'est dans l'Église catholique, malheureusement, il y a 100% de pécheurs dans cette Église, et aujourd'hui encore, des limites, mais c'est cette communauté-là qui a l'ensemble des moyens de salut. Le royaume du Christ s'est manifesté ici, dans cette Église, par sa présence, par des signes miraculeux, et accompagne son annonce par l'Église. Amen.
et allumée, garde ta lampe. Pleine et allumée, garde ta lampe. Pleine et allumée, car ce vieux monde est en train de changer. Car ce vieux monde est en train de changer. Amis, ne cesse pas de louer. Amis, ne cesse pas de louer. Amis, ne cesse pas de louer. Car ce vieux monde est en train de changer. Car ce vieux monde est en train de changer. Garde ta lampe pleine et allumée, garde ta lampe pleine et allumée, garde ta lampe pleine et allumée, car ce vieux monde est en train de changer, car ce vieux monde est en train de changer. Amis, ne cesse pas de chanter, amis, ne cesse pas de chanter, amis, ne cesse pas de chanter, car ce vieux monde est en train de changer, car ce vieux monde est en train de changer. Garde ta lampe pleine et allumée, garde ta lampe pleine et allumée, garde ta lampe pleine et allumée, car ce vieux monde est en train de changer, car ce vieux monde est en train de changer. Amis, ne cesse pas de danser. Amis, ne cesse pas de danser. Amis, ne cesse pas de danser. Car ce vieux monde est en train de changer. Car ce vieux monde est en train de changer. Merci Alain, pourvu que ce soit une prophétie et qu'il change rapidement. Bien, alors nous retrouvons Monseigneur pour les questions. Monseigneur, d'après ce que nous comprenons, on ne peut pas appréhender le temps, on ne peut pas le saisir. On a compris que nous ne sommes que dans le présent, le passé, le futur, ce sont des constructions mentales. Comment est-ce que nous pouvons nous retrouver? Alors, beaucoup de questions dans la question que vous posez. D'abord, pourquoi j'ai abordé cette question? Je sais qu'elle est un peu compliquée, mais il faut qu'on comprenne l'étendue de la puissance du Seigneur. En fait, quand on dit créature, on pense à cette bouteille, à cette personne, au moustique, au crocodile, à l'air peut-être. Mais le temps lui-même dans lequel je vis, il n'y a pas que l'espace, le temps est une créature. Dieu est maître du temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certains saints, ou dans l'éternité, ou certains saints qui peuvent avoir la bilocation, ou enfin des grâces mystiques de ce genre. Parce que Dieu est aussi le créateur du temps. Dieu n'est pas dans le temps. Alors je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire, en même temps je sais que c'est vrai. Je ne peux pas imaginer ce que c'est que d'être en dehors du temps, sauf peut-être qu'à certains moments de prière, de vie mystique très profonde, où je goûte, et les mystiques, ou ceux qui ont eu la joie d'une expérience mystique, d'une extase par exemple, ou de certaines expériences, quelles qu'elles soient en tout cas mystiques, eh bien touchent ce que c'est que l'éternité, que d'être en dehors du temps et de l'espace. Donc je voulais qu'on comprenne que quand on parle de la fin des temps, de la fin du monde, ça veut dire quoi? Parce que Dieu est maître du temps. Donc il est maître de la fin des temps. Il est maître du début. Non. Et donc il est maître de la fin. Et donc le temps a un sens. Parce que si le temps est quelque chose qui a toujours existé, qui tourne en cercle, mais ça veut dire qu'il n'a pas de sens. Ça veut dire que je ne peux pas aimer. Et ça veut dire même que, allons jusqu'au bout, que la foi, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas de sens. Et d'ailleurs, ça nous permet de déjouer aussi certains pièges du démon et du monde. D'ailleurs, ce sont les mêmes syllabes, le démon et le monde. Parce que certains pièges du démon consistent à nous faire sortir du temps aussi, ou plutôt oublier le temps, avec des distractions. Avec des distractions, avec des écrans. On pense que l'écran, même si je suis pour, beaucoup d'auditeurs nous suivent sur un écran, ça peut être bon, mais quand c'est en overdose, ça nous fait sortir du présent. Or, notre âme est dans le présent. Pourquoi notre âme n'est pas dans le passé?
Au niveau de notre âme, c'est une construction mentale. Mais dans la réalité, le temps est quelque chose. Ce fauteuil vieillit, cette maison vieillit, mon corps vieillit. Donc les choses matérielles vieillissent, mais l'esprit, lui, l'esprit n'est pas dans le temps. L'esprit est déjà dans quelque chose qui est proche de l'éternité. Notre esprit humain, il est dans les deux, parce que quand il est lié à la chair, quand il est lié à notre corps, ce qui est normal, il est fait pour ça. Donc il est lié au temps. Et puis en même temps, notre esprit, il est capable d'arrêter le temps. D'ailleurs, je peux me souvenir d'un événement passé, il y a quelques années, mettons un événement qui m'a blessé. Comment Dieu fait-il pour me guérir d'un événement passé? Parce que le souvenir de cet événement, il est là en moi. Avec la blessure, elle est présente, elle est déjà. C'est comme si le couteau est remué dans la plaie. L'expression est bonne. Le couteau est encore dans la plaie. Mais uniquement dans mon âme. Donc la mauvaise parole qu'a prononcée quelqu'un, la même personne peut venir guérir aujourd'hui cette parole en me disant « je te demande pardon ». Et je peux guérir cette personne d'un événement même lointain en disant « je te pardonne ». Et Dieu peut venir dans mon âme présente. Vous voyez? Donc ça veut dire que notre âme est déjà prête à rentrer dans l'éternité. Et si j'ai parlé de cela, c'est pour vous montrer à quel point la fin des temps, à la fois, elle est possible et même elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour vous montrer la puissance de Dieu, qui est l'origine et la fin du temps, mais qui donne aussi le temps. Et comme les créatures, d'ailleurs, autour de tout ce que nous avons, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Le temps. Dieu nous l'a donné pour que nous puissions nous préparer à rentrer dans l'éternité et que notre âme est déjà prête. Elle peut rater l'éternité, mais elle est déjà prête pour ça. Et tout esprit, les anges, les démons et toutes les âmes des fidèles, donc je ne connais pas d'autre esprit que ces trois-là, enfin, comme créature, c'est l'esprit de Dieu. Eh bien, l'âme des hommes, les esprits bienheureux des anges ou les esprits malheureux des démons sont aussi faits pour l'éternité, les uns pour l'éternité de gloire et de lumière, et l'autre pour l'éternité de ténèbres. Très bien. Alors, Monseigneur... L'éternité, ce n'est pas du temps, mais c'est oui. Trop loin. Oui, justement, en lien avec cela, le début de la création par le Big Bang, et puis la question de avant, on a un auditeur qui vous demande, mon âme éternelle est-elle née à ma conception dans le sein de ma mère ou à ma naissance dans le monde physique? Et qu'est-ce qu'il y avait avant, où est-ce que j'étais en quelque sorte avant le Big Bang, avant la création, avant le fiat? Alors, avant la conception, c'est le moment de ma conception dans le sein de ma mère, Dieu, c'est pour ça qu'on dit que les êtres humains, l'homme et la femme, sont procréateurs. Ils ne sont pas créateurs. Absolument parlant, c'est Dieu qui est créateur. L'homme et la femme sont procréateurs. Et à ce moment-là, au moment de l'union, dans le sein de ma mère, au moment de la création du premier fœtus, à ce moment-là, Dieu donne une âme. On sait maintenant par des expériences un peu particulières, en psychologie d'ailleurs, pas forcément dans la vie de l'Église et aussi, que dès ce moment-là, il y a déjà des souvenirs, alors souvenirs qui sont totalement, sont pas conscients, sont totalement inconscients. Dès la vie intra-utérine, il y a des souvenirs parce que cette âme, elle est déjà présente. Il y a une chaîne ADN complète avec ma couleur de peau, la couleur de mes yeux, la forme de mon visage, tout est déjà là. On croit même, certains disent, on peut même déjà calculer l'âge à peu près de la mort de la personne à travers cette chaîne si on savait tout décoder. Vous voyez, donc c'est quand même très fort cet ADN. Hein. Il y a un programme. S'il y a un programme, c'est qu'il y a un programmateur. Mais en plus, il y a un programme qui est personnel, qui n'est pas automatique. C'est pas la même chose ni qu'un bœuf, ni qu'un âne, enfin la même chose qu'un ordinateur. C'est pas de même nature, c'est un être humain. Et là, c'est un être humain tout à fait unique. Même les animaux ne sont pas tout à fait uniques. On peut reproduire le même clone. Mais l'être humain, lui, il est tout à fait unique. Le mythe de Frankenstein, si on avait fabriqué un être humain, si Dieu consent à donner une âme à
cet amas de cellules et de chair, quel que soit le mode de fabrication, d'ailleurs parce qu'aujourd'hui on essaie d'inventer des modes de fabrication, ça fera de cette personne un être totalement unique. Quand on prend les fameux jumeaux qui sont zygotes, en fait, qui sont parfaitement identiques génétiquement, eh bien ils ont chacun des personnalités différentes. Parce que, voilà. Donc c'est à ce moment-là. Alors avant, qu'est-ce que j'étais? Avant je n'étais rien, je n'existais pas. Sauf que j'étais déjà connu de Dieu, qui voit, justement, Dieu étant maître du temps, il voit le temps en son ensemble, comme moi, par exemple, je regarde le carreau qu'il a, et je vois tout le carreau en un seul regard. Je le vois en entier, ce carreau. Mais si j'étais au niveau de la petite fourmi qui est en bas, elle ne peut pas voir tout le carreau. Ben nous sommes au niveau de la petite fourmi, par rapport à notre propre vie, par rapport au monde, on ne voit pas tout. Mais Dieu qui est Dieu dans... C'est juste un exemple physique, mais Dieu, c'est pas physique, c'est spirituel. En tant qu'esprit divin, en tant qu'étant Dieu, il voit notre vie tout entière et de toute éternité. Donc lui, il m'a toujours connu tel que je suis. C'est pour ça que je sais être sauvé, d'ailleurs, c'est savoir ça. Être sauvé, c'est quoi? C'est savoir que Dieu m'aime. C'est pas faire le bien, être gentil avec sa maman, son papa, ne pas tirer la langue, ne pas mâcher, ne pas voler, ne pas avoir une vie débauchée, etc. Être sauvé, c'est savoir que Dieu m'aime, qu'il est mon Père et qu'il me connaît, moi, tel que je suis, de toute éternité, même si je n'existais pas encore. Et qu'il m'a donné l'existence, l'être, la croissance, et qu'il m'a même donné une âme qui est immortelle, c'est-à-dire qu'il ne mourra pas. Et qu'il a même promis que mon corps, lui aussi, trouvera, après ma mort, à la résurrection, justement à la fin du monde, mais n'avançons pas trop, que mon corps lui-même va entrer dans l'immortalité. C'est pour ça que nous admirons la Vierge Marie, parce que c'est ce que Dieu a fait pour elle déjà. C'est pour ça. C'est pas parce qu'elle est merveilleuse, splendide, etc. C'est parce que Dieu a fait en elle ce qu'il a promis pour tout homme, qu'il dit, regardez, pour la Vierge, c'est déjà fait. Mais ok, si pour elle c'est possible, ce sera possible pour moi. Est-ce qu'on peut relier cela, Monseigneur, à la parole de Paul dans Éphésiens? Avant la création du monde, je te connaissais. Oui, qu'on retrouve aussi dans d'autres prophéties de l'Ancien Testament. Oui. Très bien. Alors, je te connaissais, toi, personnellement. Toi, Michel-Ange, toi, Alain, toi, David, toi, etc. Dieu me connaît, moi. D'accord. Donc, si je dois être un saint, il le voit déjà. Non, c'est très mal posé comme question. Ah, je suis déjà un saint dans son regard. D'accord? Par contre, j'ai la possibilité de rater cette sainteté. Donc dans son regard, je suis déjà un saint. Et il ne voit que ça en moi. Dieu ne voit que le bien. Il n'a pas la capacité, parce qu'il est Dieu, de voir le mal. Il ne le voit pas. Mais simplement, lorsque ta vie n'a que du mal, du coup, il ne peut plus te voir. Si tu étais un suppôt de Satan, etc. Mais si tu avais un tout petit chouïa de bien dans ta vie, si tu avais commis tous les péchés, dit Thérèse de Lisieux, eh bien il ne verrait que de cette parcelle de lumière arriver vers lui. Voilà. Et les êtres qui ont fait beaucoup de bien, etc., bien, il les voit tout entiers, c'est le cas de Marie. Voilà. Mais ceux qui ont choisi les ténèbres, eh bien, Dieu ne peut que pleurer de ne pas voir son enfant en entier. Il le voit défiguré par le péché. Où es-tu? Où es-tu, mon fils? Où es-tu, Adam? Te serais-tu caché? Etc. Voilà. Très bien. Mais ça rassure. Merci, Monseigneur. Existe-t-il un temps pour les anges? Très très bonne question, parce que l'Apocalypse révèle que oui, mais ce n'est pas le même temps que le nôtre. C'est un temps pour les anges qui est en deux temps. Un temps de création et un temps de choix. Alors que nous, notre temps se prolonge. Notre temps se prolonge. 40 ans, 60 ans, 80 pour les plus vigoureux, dit la parole de Dieu. Notre temps se prolonge. On a la chance d'avoir le temps, c'est-à-dire la capacité de revenir, de demander pardon pour nos fautes, de nous améliorer, de progresser. Malheureusement aussi de tomber plus bas, ça peut arriver. Bon. Donc, voilà. Mais les anges n'ont pas la même... Il y a eu un temps, il y a eu en tout cas une chronologie, puisqu'à un moment donné, ils ont été créés bons, donc le temps de la création, tous les anges. Et à un moment donné, certains ont dit non. Donc c'est qu'il y a eu un événement. Donc, qui est dit un événement, c'est qu'il y a un temps. Il y a quelque chose qui est advenu à un moment donné dans leur vie. Pourtant, ils sont déjà dans une certaine forme d'éternité, donc leur temps est plus proche de l'éternité.
Mais avant d'entrer dans l'éternité, il n'y était pas encore dès le début. Il a fallu, parce que ce sont des créatures spirituelles, qu'ils disent oui. Alors qu'ils disent oui à quoi? C'est le bon jour pour en parler. Nous sommes le 29 septembre quand nous faisons cette catéchèse, donc jour de la fête des saints archanges. Ils ont dû dire oui à une proposition de Dieu. Dieu leur a proposé quelque chose et qui a été pour les uns le sens même de toute leur existence, le déploiement, et pour les autres au contraire le scandale qui les a fait chuter. Mais c'est la même chose pour tout le monde. Dieu leur a proposé d'une certaine façon, c'est la parole de Dieu, je n'ai pas le temps ici de développer les différents textes de la Bible qui nous le montrent, mais Dieu leur a montré la splendeur de son projet. J'en parlais un petit peu d'ailleurs dans l'homélie ce matin au François. D'abord, il leur a montré que l'homme serait sauvé et qu'une créature humaine, c'est-à-dire placée en dessous d'eux, deviendrait la reine des anges. Ça, c'était un peu dur pour les démons déjà, de leur dire que la Vierge Marie serait couronnée dans le ciel alors qu'elle n'est qu'une femme. Alors qu'eux, ils sont infiniment, du point de vue de leur être, plus beaux, plus grands. Et sont tout leur être est tourné vers Dieu. Première étape. Deuxième chose, ils ont vu quelque chose d'encore plus scandaleux. Que le Fils de Dieu, la seconde personne de la Trinité, allait s'incarner et prendre chair. Le Verbe s'est fait chair et allait habiter parmi nous. Allait donner son corps, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Alors ça a été dur à avaler. Comment ça se fait? Lui, il se fait homme et il ne se fait pas ange. Je sais pas si le pape décide de venir aux Antilles, il va en Guadeloupe, pas en Martinique. Tu dis comment ça se bon, voilà. Et encore, Guadeloupe et Martinique, on va dire c'est la même chose, c'est les îles Sœurs. Imaginons qu'il aille sur le rocher du Diamant. Comme ça, voilà. Pourquoi il va là, pourquoi il ne vient pas ici à Fort-de-France, etc. Voilà. Donc c'est la même chose, enfin c'est la même chose, non, c'est la même chose, c'est la même chose dans puissance 10 000. Comment le Fils de Dieu, la seconde personne de la Trinité qui est Dieu, va-t-il vivre parmi les hommes et se faire homme, donc anoblir totalement l'humanité, sauver l'humanité? Il a pris notre condition d'homme en toute chose excepté le péché. Et il n'a pas fait ça pour les anges. Donc il y a une jalousie qui va rentrer dans le cœur des démons. Non seulement il nommait la Vierge Marie comme reine, mais en plus il va se faire homme. Mais troisièmement, alors ça c'était le pompon, je le disais ce matin, il va demander aux anges de se mettre au service des hommes. Un peu comme on demande à un grand frère de se mettre au service de ses petits frères. C'est une super proposition, ça veut dire mon ange, dit Dieu, tu viens avec moi, tu seras auprès des anges, auprès des hommes comme moi je suis avec eux. Tu vas être leur protecteur, tu vas être leur ami, tu vas les protéger, tu vas les guider comme un enfant. Je menais Israël, dit Dieu, chaque jour au désert en lui tenant la main. Et donc il dit à l'ange, tu seras celui qui va tenir la main, comme Raphaël l'a fait pour Tobie, ou Gabriel pour la Vierge Marie, ou Michel pour l'Église, et les enfants de Dieu qui protègent. Mais là, alors là, les démons disent quoi? Nous qui sommes au-dessus, on va se mettre au service, on va devenir les serviteurs des hommes. Alors là, non, déjà le coup de la reine dans le ciel, c'est déjà beaucoup. L'incarnation, c'est déjà beaucoup, mais là, trop, c'est trop. On ne va pas devenir les esclaves, enfin les serviteurs de ces créatures de chair. Alors, je ne sais pas pourquoi je me suis entré. Oui, on parlait du temps des anges. Donc à un moment donné, il y a eu cet événement-là, cette proposition de Dieu, cette demande de Dieu, à l'ange d'entrer dans son amour de façon complète en se mettant au service. Petite parenthèse, question qu'il pose à chacun d'entre nous à un moment dans notre vie, à nous aussi, en particulier, pas que les pères et les mères de famille en particulier, mais en particulier ceux qui choisissent de se consacrer à Dieu dans le célibat. À un moment, Dieu nous dit, tu renonces à tout et puis tu me suis, comme le jeune homme riche. Tu me suis, point, par amour de moi. C'est splendide de vivre tout le temps avec Dieu, puis en même temps, il faut renoncer à soi-même. Voilà. Donc les anges ont eu ce temps de création, cet événement de ce que je vais appeler la proposition de Dieu, mais après, ils sont rentrés dans l'éternité. Les uns dans l'éternité de lumière, les saints anges, donc ils sont rentrés dans la flamme divine d'une certaine façon, totalement, et les autres dans l'éternité de ténèbres, les démons. Alors, si j'en parle, attention, j'ai pas eu le temps, parce que c'est une question spontanée,
d'aller en référence de tous les textes bibliques de ce que je suis en train de dire, mais de tout ce que je viens de dire, pardon, ou en train de dire, mais je peux vous garantir que c'est totalement biblique cet enseignement, et je peux revenir là-dessus en vous mettant les versets, mais il faut les expliquer, il faut prendre le temps de le comprendre, parce que c'est une révélation mystérieuse, hein, c'est pas un récit comme s'il y avait un reportage de TF1 ou d'ATV. Hein. Très bien. Alors, on revient peut-être un petit peu à l'enseignement de ce soir. Est-ce qu'il y a une différence entre prophétie et prédiction? Oui, déjà la prophétie et la prédiction, ça vient de nous les hommes. Je l'ai dit tout à l'heure rapidement, il y a une différence entre la foi et la crédulité. La prédiction fait appel à une crédulité. Alors quand quelque chose est prédit, ça peut arriver dans le monde chrétien, voulu par Dieu, mais c'est pour que Dieu puisse nous, comment dirais-je, mais c'est rare, hein, parce qu'une prédiction va être très précise. Une prophétie va donner un sens aux choses. Une prédiction va raconter un événement, soi-disant. Donc il y a d'abord une différence en moi. Est-ce que je vais prendre quelque chose comme une prophétie? Si par exemple on m'annonce à l'avance que je vais rencontrer telle personne, je rencontre la personne. Je dis tiens, on m'avait dit ça avant. Donc du coup, dans la prédiction, je vais admirer le soi-disant prophète qui m'a annoncé que je rencontrerais telle personne. Voir si par des phrases habiles, et c'est le cas, c'est pour ça que je voulais vous parler de Nostradamus, les phrases sont suffisamment larges pour pouvoir être interprétées par des gens qui disent « Ah oui, ça voulait dire ça, que ça veut dire ça, ça, ça ». Donc du coup, dans la crédulité, on va interpréter. On va dire « Ah oui, ça voulait dire ça, mais… » etc. Et donc, on va faire en sorte comme si cette personne aura annoncé vraiment quelque chose qui se passe. En réalité, on a découvert que Nostradamus, en fait, il racontait parfois des événements passés. Sous une forme littéraire qui faisait penser que ça allait revenir dans le futur. Alors du coup, évidemment, comme les événements, comme les guerres reviennent, on va dire, ah ben oui, mais il l'avait dit. Bon, ben oui, mais ça s'est déjà passé, effectivement. Hein, bon, ok. Bon. Donc tout ça a été analysé très facilement. Donc la prédiction des horoscopes, par exemple, c'est le cas de Nostradamus, qui est un astrologue, qui est interdit par l'Église. Si Dieu veut te dire quelque chose, il n'a pas besoin de te dire le futur, parce que tu es au présent. La seule chose qu'il te dit, aime-moi. La seule chose que tu dois savoir de ton futur, c'est que tu vas mourir, donc prépare ta mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. C'est la seule chose que tu as à savoir dans ton futur. Par contre, une prophétie va donner un sens à quelque chose. Elle va donner un sens profond qui va me permettre de vivre les événements en me disant « Ah, mais tiens, Dieu m'avait prévenu, donc cet événement, il est dans la main de Dieu. » Même s'il est négatif. Je me rappelle d'une famille que je connais bien, quelqu'un qui est tombé malade, quelques jours avant, quelqu'un d'autre dans la famille avait reçu une parole de la Bible qui dit « Moi, le Seigneur ton Dieu, je te dis, quand j'agirai vite. » Bon. Et au moment, donc ça, c'est pas une prédiction. C'était pas « Tiens, il y aura telle maladie à telle heure, à telle date, etc. » Parce que sinon, ça crée la peur. Ça veut dire que nous serions dans une sorte de… on serait prédestinés, qu'il aurait tout été écrit à l'avance, et que tout n'est pas écrit. Pas parce que Dieu est au courant de tout, que tout est écrit. Il y a la liberté, il y a les événements qui se déroulent selon la volonté de Dieu toujours, mais Dieu n'a pas écrit une sorte de destinée, donc on ne serait pas libre. Par contre, cette parole-là a permis de vivre cette maladie comme étant « Ne t'inquiète pas, tu es dans la main de Dieu, c'est Dieu qui agit. Ne prends pas peur. » Et la prophétie est toujours libératrice. La prédiction peut être terriblement démoniaque et m'enfermer. Quand j'habitais à la Seine-Baume, j'aime bien donner cet exemple, je voyais par la petite route de montagne, j'étais à 900 mètres d'altitude, il y avait une petite route en bas, tout au fond, à 4 km, je voyais arriver le camion rouge. Et de l'autre côté, je voyais arriver une voiture blanche. Je savais qu'ils allaient se croiser. Bon, c'est pas sûr, peut-être qu'un d'entre eux allait s'arrêter, mais enfin, je savais à l'avance, 3 minutes avant, donc j'aurais très bien pu appeler l'un des gens, dans 3 minutes, tu vas croiser un camion rouge. Mais moi, ouais, c'est normal. Et donc j'ai déduit, c'est possible que l'autre s'arrête, change de route, enfin il n'y avait qu'une seule route. Donc a priori, ils allaient se croiser. Voilà. Bon. Mais les démons font la même chose. Comme ils sont plus intelligents que nous, ils peuvent voir des choses bien à l'avance. Mais simplement par des déductions. Ça n'empêche pas notre liberté, et surtout l'intervention de la providence de Dieu. Quand Dieu, lui, sait les choses de façon certaine, nous n'avons pas besoin de savoir notre futur. En termes créoles, nous pas ni besoin d'aller garder les affaires nous. Parce que ça ne peut que m'enfermer et m'emprisonner.
J'ai connu des gens qui avaient des prémonitions, qui disaient un tel, il y a quelqu'un, j'ai rêvé d'un tel, il va mourir, la personne mourrait. Oui, mais 3 jours après, la personne n'avait plus de sommeil. À chaque fois que je rêve de quelqu'un, la personne meurt. Du coup, tu es emprisonné, tu as peur. Tu as besoin de quoi? De savoir que la personne va mourir demain. Ça t'apporte quoi? Rien. Au contraire, même, ça emprisonne ton âme. Et donc, Dieu n'aime pas emprisonner ses enfants. Au contraire, il va donner un sens, il va libérer. Il va dire, n'aie pas peur. C'est ça la prophétie par rapport à la prédiction. Merci, Monseigneur. Donc, vivre l'instant présent, c'est la seule réalité que nous puissions alors, attention, ça peut être carpe diem. Carpe diem, c'est vis l'instant présent, ne réfléchis pas au futur. Non, vis l'instant présent dans la mesure où l'instant présent, il est rempli de ton passé, des enseignements de ton passé, même des blessures de ton passé. C'est dans l'instant présent que tu peux en être guéri. Tes deuils, tes misères, tes péchés. Quand on va se confesser, c'est ça. On arrive et on fait mémoire du passé devant le confesseur. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On ne se confesse pas pour dire mon mari n'est pas gentil, ma femme est ceci, etc. On se confesse pour dire j'ai mangé trop, j'ai regardé des choses pas jolies sur Internet, j'ai bu de l'alcool, enfin je ne sais pas, tous les péchés qu'on peut faire. J'ai dit du mal d'un tel, c'est au passé, mais c'est au présent que je le dis et que je le reconnais, que je le revis de façon à ce que Dieu puisse me bénir. Donc ce présent que je vis, il doit être rempli des enseignements du passé, ça s'appelle la foi, c'est pour ça qu'on fait toujours mémoire du passé. Rappelle-toi, souviens-toi Israël. Et il est tourné vers l'avenir qui attend Dieu, ça s'appelle l'espérance. Mon présent, quel que soit le fond dans lequel je suis au présent, le chrétien il vit au présent, mais un présent qu'il va laisser, il va laisser l'avenir. C'est pour ça que nous faisons ces conférences sur la fin du monde et sur la fin des temps aujourd'hui. Dire mais attends, dans le temps, Dieu est maître du temps, donc dans l'avenir, Dieu va venir. On va surtout le dire pendant l'Avent. Dieu vient, il vient. Et donc même si ça va mal aujourd'hui, mettons, je reviens sur la nourriture, j'ai faim aujourd'hui, mais je sais que ma maman est en train de me préparer un bon repas pour ce soir, eh bien je suis déjà réjoui. Vous voyez, le présent n'est pas, je ne suis pas que sur ma faim, je suis déjà dans l'espérance. Voilà. Et puis, dans le présent, je vis la charité. Donc ce présent, il est rempli, il est spirituel. Ce n'est pas un présent superficiel. Et le présent superficiel, c'est celui que le monde essaie de nous faire vivre avec des distractions. Il essaie de nous faire oublier. Tu as un problème, voilà, il y a tous les plaisirs du monde, tu vas faire du shopping, tu m'achètes. C'est pas forcément mauvais tout ça. Mais le monde essaie de nous faire oublier, de ne plus être dans ce temps complet, ce temps si proche de l'éternité, qui est le temps intérieur de la vie du chrétien, qui sait déjà que son âme, même si elle est là, elle n'est pas prisonnière de ce temps, parce que d'abord le temps est une créature et Dieu est au-dessus du temps, et qui sait que son âme est faite, est déjà prête pour l'éternité. Amen. Amen. Merci Monseigneur. En parlant de l'éternité, disons ensemble, notre Père, c'est l'une des plus belles portes pour entrer dans l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous.